Des combats ont opposé les rebelles du M23 à l'armée congolaise, mais aussi à une milice d'autodéfense dans l'est de la République démocratique du Congo. Des cas d'enlèvement des civils par les rebelles ont été rapportés lundi 26 décembre par des sources locales. Les affrontements ont débuté dimanche 25 décembre dans les groupements de Bichoucha et de Tongo. Ils se sont poursuivis lundi selon des habitants joints au téléphone. Dimanche, il y a eu des combats entre nous et les M23 d'Alibichoucha. Aujourd'hui, à Marankara, des combats se sont poursuivis entre les groupes armés patriotes du groupe d'autodéfense congolais et les M23. Marankara est un village dans un groupement de Tongo. Une source sécuritaire a pour sa part confirmé ces affrontements et ajoute que l'armée occupe toujours ses positions. Nous demandons que nos frères soient libérés. En outre, les parents ont fait savoir que les otages ont été conduits à Rutshuru au centre, considéré actuellement comme une base des M23. Nous avons essayé de contacter les M23. Ils nous ont dit que nos frères sont à vie. A témoigné les neveux d'un otage. Ils étaient des déplacés qui revenaient chercher de la nourriture. On les accuse de travailler avec les FDLR et Nyatura. Nous demandons que nos frères soient libérés, que le gouvernement s'y implique, implore un homme s'exprimant sous anonymat. Mon père a 76 ans et a été arrêté avec d'autres personnes l'an dernier. Ils ont fait 3 jours dans les cachons. Ils étaient ligotés avant d'être transférés vers Rutshuru au centre. On les accuse de travailler avec les Nyatura et FDLR, ajoute un autre homme. Les M23, majoritairement Tutsi, vaincu en 2013, a repris les armes en cette année 2022. Il a conquis au cours des derniers mois des vastes pas du territoire du Nord Kivu, province congolaise frontalière du Rwanda. Cependant, les rebelles ont annoncé vendredi 23 décembre leur retrait de Kibumba, une position stratégique près de Goma, mais l'armée a qualifié de l'air ces désengagements. De l'autre côté, des sources concordantes notent que les M23 ne se sont pas encore retirés de Kibumba, tel qu'annoncé lors d'une cérémonie organisée le week-end dernier dans les territoires de Nyiragongo au Nord Kivu. Le chef du groupement Kibumba, Boniface Kishire, qui l'annonce, affirme qu'un certain déplacés qui ont tenté de regagner leur domicile ont été copieusement tabassés par les combattants du M23. Il y a certains retournés qui ont été tabassés, d'autres sont rentrés. Il n'y a pas eu de retrait des rebelles du M23 dans la zone. J'y étais hier, mais je me suis retrouvé au niveau de Ruhanda. J'ai sur place constaté la présence des éléments du M23. Toute la zone est toujours occupée par les M23. J'ai vécu la situation. J'ai même vu les officiels du M23, témoigne Boniface Kishire, chef du groupe Makibumba. Officiellement, les rebelles disaient user de leur bonne volonté pour la paix, laissant Kibumba entre les mains de la force kenyane de l'EAC, conformément aux résolutions du mini-sommet de Luanda. Les rebelles du M23 RDF n'ont jamais quitté Kibumba, a dit à Actualité.cd Mambo Kawaya, président du noyau territorial de la société civile de Nyiragongo. Les chefs de Kibumba appellent ses administrés à patienter avant de retourner dans leur milieu et le gouvernement d'accélérer les processus diplomatiques afin que les M23 libèrent les entités qu'ils occupent dans les territoires de Rutshuru et de Nyiragongo. Je demande à la population de garder son mal en patience et d'attendre les retraits de ces terroristes du M23. Je ne peux pas leur demander pour le moment de retourner, d'autant plus que l'ennemi est toujours là. Le message que je peux lancer au gouvernement est de renforcer la diplomatie, au besoin que les forces agissent afin que les habitants soient sécurisés, a ajouté le chef du groupe Makibumba. Selon l'armée de la République démocratique du Congo, toutes les unités désengagées de Kibumba, au lieu de regagner leurs positions initiales de Sabinyo, prennent une autre direction pour renforcer les positions de Tongo, de Kishiche et de Bambou avec l'intention d'occuper les territoires à l'ouest de Goma. L'armée a également évoqué des affrontements qui ont éclaté vendredi dans le parc national de Virunga entre les forces armées et les rebelles. La RDC accuse à de multiples reprises les Rwandais de soutenir les M23, des allégations rejetées par le régime de Kagame. De l'autre côté, dans la province de l'Ituri, à l'est de la République démocratique du Congo, plus de 20 personnes sont mortes et environ 5000 maisons ont été incendiées durant près de mois d'affrontements entre les groupes armés Kodeko et Zaïre dans la chefferie de Walendu Tanti à territoire de Mahagi en Ituri. Ce bilan a été communiqué lundi 26 décembre à la presse par la société civile locale au cours d'une rencontre d'évaluation sur la situation sécuritaire de la zone. Les autorités militaires rassurent que toutes les dispositions sont prises pour faire taire ces violences qui ont trop duré et lesquelles ont conduit au déplacement des populations pendant cette période de festivités. C'est depuis mi-novembre que des affrontements meurtriers
opposent de plus en plus violemment des combattants du groupe armé Codeco et ceux du groupe dit d'autodéfense Zaïre dans plusieurs entités de Mahagi à la limite avec les territoires d'Ndjogo. L'anxiété civile dit avoir ressassé au moins 10 attaques de la milice Codeco dans plusieurs villages de Djupajanka, Banda, Djupakongo, Djupaketa et Akpe dans la chefferie des enclaves des occasionnant des pertes à vie humaine. À représailles, les miliciens du groupe Zaïre ont à leur tour attaqué plusieurs villages de la chefferie de Walendu Tansi où plusieurs habitants s'y ravitaillaient en vivres. Selon Patrice Ofoyour, membre de la société civile, 20 civils ont été tués dans ces violences, 5000 maisons sont tuées et plus de 8000 personnes sont déplacées. En fait de la semaine dernière, l'administrateur militaire du territoire de Mahagi, le colonel Jack Disanoa, a condamné fermement ces attaques qui, selon lui, foulent au pied les processus de paix en cours. Il appelle les deux parties à privilégier les dialogues et les vivre ensemble pour une meilleure cohabitation pacifique. Cependant, les forces coalisées de la République démocratique du Congo et de l'Ouganda ont libéré près de 70 civils qui étaient pris en otage par les terroristes des forces démocratiques et alliées ADF dans les territoires de Beni au nord Kivu et Iromuanitori. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Ces données sont contenues dans un poste du porte-parole de ces forces conjointes FARDC-UPDF, le lieutenant-colonel Makazukai, mardi 27 décembre 2022 dernier. Les porte-parole des forces coalisées, regroupées en sein des opérations militaires dites Ushuja, fait savoir que la libération de ces désormais ex-otages est intervenue à la suite des offensives lancées contre ces rebelles simultanément dans ces deux territoires de l'est de la RDC. Outre la libération des civils, les forces armées congolaises et ougandaises ont mis la main sur plusieurs rebelles en errance et neutralisé plusieurs autres lors de la destruction de leur bastion à Mwalika, territoire de Beni, et Béou, territoire de Romu, par l'artillerie et les frappes aériennes au cours de ces derniers trimestres de l'an 2022. De plusieurs opérations militaires menées depuis une décennie dans la région contre les rebelles de l'ADF, celle-ci semble avoir réduit la capacité de nuisance de ces terroristes qui sont responsables de la mort de plusieurs milliers de personnes, de la disparition de plusieurs autres et du déplacement des milliers de civils, sans compter d'innombrables dégâts matériels ainsi que des crimes contre l'humanité qu'ils ont commis depuis 2014 dans la région contre les populations civiles. Notons que les opérations militaires conjointes menées dans les provinces de Nord Kivu et de l'Ituri contre les rebelles de l'ADF. Notons que les opérations militaires conjointes menées dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri contre les rebelles de l'ADF sont parmi les résultats des coopérations bilatérales entre la RDC et l'Ouganda par le biais du président Félix Tshisekedi Chilombo et Yoweri Museveni Kaguta de l'Ouganda. Madame, Messieurs, merci de nous suivre sur Info 143. Merci aussi pour votre commentaire, likez nos vidéos et partagez. Je suis Richard Maliro Kakuli, Butembo, Afro Info 143.